Bonjour mes bien-aimés, vous êtes bien sûr tous les lundis avec le pasteur Willy. Je suis la ministre Annabelle et ce matin, j'ai le privilège de vous apporter la parole pour cette journée ou pour cette semaine. Si vous le voulez bien, venez avec moi dans le livre de Matthieu au chapitre 18 et je commencerai à lire à partir du verset 1. En ce moment-là, les disciples s'approchaient de Jésus et lui demandèrent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Verset 2. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu et dit, verset 3, Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4, C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. Verset 5, Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Ainsi est la parole de Dieu. Ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, je voudrais encourager quelqu'un à lâcher prise et laisser Dieu prendre son rôle de Père dans nos vies. Je vais encore le répéter, laisse Dieu prendre son rôle de Père dans nos vies. Ici, dans le passage que nous venons de lire, le petit enfant est similaire à la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Et bien sûr, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix, que le Seigneur nous a purifiés, nous a justifiés, nous a adoptés dans sa famille. Nous sommes des enfants légitimes. Donc quand nous venons devant le trône de grâce, nous devons venir avec assurance parce que nous savons que Dieu, Papa, est là et il écoute nos requêtes et il écoute nos cœurs et qu'il est toujours là pour être un Père pour nous. Amen. La parole de Dieu nous dit aussi dans le livre de Jean au chapitre 16, à partir du verset 4, Jésus dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. À cause du sacrifice sur la croix, Dieu a donné son Fils unique afin que toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons nous prononcer, nous pouvons nous identifier en tant qu'enfants de Dieu. Donc, nous sommes en fait la réflexion de notre foi. La parole de Dieu nous dit que nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire à visage découvert, tout comme un miroir, nous sommes tous transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. En fait, ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est que Dieu veut être ton Père. Et tout ce qu'il te demande ici, comme dans le livre de Matthieu au chapitre 18, c'est de changer et de devenir comme un petit enfant. Amen. Il dit que le royaume, nous n'hériterons pas le royaume des cieux si nous ne changeons pas et nous ne devenons pas comme des petits enfants. Et quand on parle du royaume de Dieu, il dit aussi que cherchez le royaume des cieux par-dessus tout et toute chose vous sera rajoutée en plus. Ce qui veut dire que Dieu s'attend que nous dépendons complètement de lui, que nous dépendons de lui comme un enfant dépend de ses parents, que si nous nous abaissons, nous nous soumettons à lui, nous nous abandonnons à lui, nous lui faisons confiance, il est capable et il est toujours à l'écoute, il est disponible, il bougera le ciel et la terre pour accommoder ses enfants. Alors ce matin, je suis venue dire à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu, tu as un Père qui est Dieu, il est le créateur des cieux et la terre, il est celui qui connaît toutes choses, il est la source intarissable, en lui il n'y a aucune onde de changement. Il n'y a rien ne change, Dieu est le même. Ce qu'il a dit hier, il est capable de l'accomplir aujourd'hui. Il n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Au contraire, toute chose est sur la paume de sa main. Donc, pourquoi t'abattu? Pourquoi te décourages-tu? Tu as un Père qu'on appelle Dieu.
Tu as le Père, tu as un Père qui à la mention de son nom, tout genou fléchit et tout langue confesse qu'il est Dieu. À la mention de son nom, au son de sa voix, les océans se calment. Au son de sa voix, il est capable de déconquer, de changer ta situation. Donc, peu importe où tu te trouves dans ta vie spirituelle, peu importe où tu te trouves dans ta marche avec Dieu, ce matin, je suis venue t'encourager, je suis venue te dire, lâche prise. Donne à Dieu sa place de Père dans ta vie. C'est le message que j'ai pour toi ce matin. Si tu as besoin de prière, bien sûr, tu peux toujours nous contacter et nous allons adresser, nous allons nous mettre avec toi et nous allons parler à Dieu, nous allons nous accorder avec toi. Et si je voulais aussi en profiter de ce petit message pour parler de nos 3 jours de gloire que nous allons avoir à IMUTP. Nous nous invitons massivement, nous avons la certitude que Dieu va se manifester pendant ces 3 jours de gloire. Nous voulons venir auprès devant le trône de gloire. Nous voulons nous remettre à Dieu. Nous voulons nous offrir comme un sacrifice vivant. Alors nous vous invitons. Ça va commencer le 27, le 28, le 29 septembre. Je répète, 27, 28, 29 septembre. Et ce sera à l'église Harvest Tacoma Park qui se trouve à Maryland. Donc, si tu habites au niveau de Virginie, de DC ou de Maryland, tu es le bienvenu. Ce sont des moments à ne pas rater. Et encore une fois, lâche prise et laisse Dieu prendre sa place de Père dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.